Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ça a été une semaine encore chargée avec beaucoup de débats et d'initiatives. On a eu à l'Assemblée nationale plusieurs textes, notamment celui sur l'organisation des élections européennes. Nous sommes intervenus à la fois en positif parce que nous sommes pour la liste nationale et les listes transnationales, mais en étant aussi également très critiques d'une des parties du projet de loi qui prévoit de donner une très large majorité du temps de parole du débat audiovisuel à la majorité de la République en marche. Donc vous verrez ça dans les différentes vidéos qui vont suivre. Il y a eu aussi à l'Assemblée nationale le premier débat en fait d'un débat qui va se poursuivre sur plusieurs semaines sur la politique migratoire en France. Là, il s'agissait d'une proposition de loi qui répond à ce qui est censé être un vide juridique sur la question du droit d'asile, mais qui en vérité prépare le futur projet de loi du gouvernement avec un accent mis sur l'enfermement systématique. C'est ce que je vous expliquerai dans les vidéos qui suivent. Il y a eu aussi des mobilisations importantes, notamment celle du monde judiciaire, qui est aujourd'hui très critique des projets du gouvernement en matière de chantier de la justice. Et j'ai eu l'occasion de participer à un café-débat à Clichy. Je tiens à remercier à nouveau les insoumis et les insoumises de Clichy dans le 92 pour cette invitation. Ça a été l'occasion de rencontrer les habitants, les militants, et puis d'échanger un peu sur les mobilisations sociales, avec notamment la présence de salariés en lutte de Holiday Inn qui ont relaté à nouveau leur expérience de lutte et de victoire. Ce lundi, à l'Assemblée nationale, j'ai reçu Miguel Urbán, qui est député du parti Podemos au Parlement européen. Nous avons pu échanger sur l'analyse de la situation en Europe, dans l'Union européenne, dans l'État espagnol et en France. Et nous avons ainsi pu confirmer les convergences que nous avons sur notre critique de l'Union européenne telle qu'elle se construit et la nécessité impérieuse de proposer une alternative. Ce sera l'occasion lors des élections européennes de 2019 d'avancer sur ces propositions-là et de pouvoir donner à voir l'autre Europe que nous proposons. Vous le savez, la France insoumise, en discussion, en collaboration avec de nombreux homologues européens, dont le parti Podemos, mais aussi Die Linke en Allemagne, l'Alliance Rouge et Verte en Danemark, le bloc de gauche au Portugal, travaille justement à l'élaboration d'un autre projet européen. Et je vous en parlerai dans les prochaines semaines. J'aurai l'occasion notamment de rencontrer à Berlin le député Fabio Di Massi, qui est député du Parlement allemand du Bundestag et qui a été député européen, et avec qui nous allons travailler à une coopération pour élaborer des propositions alternatives à l'Union européenne telle qu'elle se construit aujourd'hui. Ce soir, j'ai également participé à un entretien télévisé. J'étais invitée de l'émission Tout est politique sur France Info, ce qui m'a donné l'occasion de pouvoir présenter les positions de la France insoumise sur un certain nombre de questions d'actualité, notamment sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai pu rappeler combien ces violences étaient systémiques. Aujourd'hui, selon un dernier rapport de 2016, ce sont près de 600 000 femmes qui ont été victimes, qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles, et parmi lesquelles 62 000 qui ont été victimes de viol ou de tentatives de viol. Et sur cette proportion, seulement 9% aujourd'hui sont en capacité de porter plainte, notamment parce que beaucoup de ces personnes victimes n'ont pas la possibilité ou ont des difficultés à faire appel à la justice. Elles craignent souvent la décrédibilisation, la remise en cause de leurs paroles qui a lieu une fois que ces affaires sont rendues publiques. Et on l'a vu au cours des dernières semaines, c'est ce qui s'est produit, notamment lorsque deux ministres récemment ont été accusés de viol. L'attitude du gouvernement à ce sujet est quelque peu contradictoire, puisque d'une part,
il a apporté son soutien à ces deux ministres, alors que pour l'un d'entre eux, Gérald Darmanin, il est aujourd'hui l'objet d'une enquête judiciaire, ce qui brouille un peu le message sur l'indépendance de la justice d'une part et vis-à-vis du gouvernement. Et puis plus généralement, on assiste à une défense un peu de ces personnalités politiques, alors même que le mouvement de libération de la parole, les exigences des mouvements de défense des droits des femmes sont d'apporter et de remettre en cause une culture qui décrédibilise et refuse d'entendre la parole des femmes. Donc il y a cette attitude contradictoire et aussi un manque de mesures concrètes sur lesquelles nous avons, nous, des propositions. Nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines, notamment à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, de mettre en avant et de rappeler les propositions de la France Insoumise sur ce sujet que nous travaillons et élaborons avec l'équipe thématique du mouvement sur l'égalité femmes-hommes. Ce mardi a commencé à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi qui réforme l'organisation de l'élection au Parlement européen. Une circonscription unique, c'est la proposition qui est contenue dans le projet de loi avec la mention d'une liste transnationale. Et puis aussi, le deuxième article, l'article 2, prévoit un changement de la répartition des temps de parole de la campagne audiovisuelle. Nous avons une attitude constructive comme sur beaucoup, c'est-à-dire que nous sommes en faveur de la liste nationale et d'une liste transnationale, donc nous avons soutenu cette partie du projet de loi, mais nous sommes résolument opposés à l'article 2 qui prévoit de changer les règles de la répartition du temps de parole et qui prévoit surtout, au terme de la nouvelle répartition calculée par le gouvernement, d'accorder plus de 50%, d'après nos calculs, 50% du temps de parole à la majorité, au groupe En Marche et à ses alliés. Cet article pose un grave problème en termes de démocratie, d'autant que la majorité le justifie pour permettre une plus grande pluralité. Donc il y a tout un calcul qui est fait et qui est censé permettre que le débat audiovisuel et sur le temps d'antenne dans l'audiovisuel public soit pluraliste et permette une diversité. Et au final, on se retrouve avec un calcul qui avantage outrageusement la majorité. Et donc on voit encore une fois que au-delà des déclarations d'intention, dans les actes, la majorité En Marche ne sert que des intérêts propres qui sont ceux d'une certaine vision de l'Union européenne. Et si ce projet de loi, malheureusement, tel qu'il est, va être adopté, on aura, lors de la campagne aux élections européennes, un temps de parole démesuré et sur les ondes de l'audiovisuel public, une propagande unique, celle de la majorité. Et pour nous, ça pose un grave problème démocratique, ça pose un grave problème de citoyenneté, parce qu'on sait que sur ces élections européennes, beaucoup de gens ne vont plus voter, il y a une forte abstention, il y a un rejet de l'Union européenne telle qu'elle se construit, et que ce type de mesure ne va pas favoriser un véritable débat. C'est pour ça que nous nous opposons à cet article 2, et que nous avons demandé au gouvernement notamment de fournir de lui-même les chiffres de cette répartition, de cette projection, puisque en fait, il nous fait voter sur un texte dont on ne connaît pas les conséquences. C'est un élément important parce que si vous vous en rappelez, pour celles et ceux qui étaient actifs politiquement à l'époque, en 2005, nous avions eu un débat sur le traité constitutionnel européen où, sur toutes les ondes, un parti majoritaire, celui du oui pour le TCE, s'est répandu et a, comme ça, pendant des semaines et des mois, développé une seule vision en reléguant les voies alternatives pour une autre Europe à des parcelles et des miettes d'espace médiatique. Et on voit comment une vision de l'Europe antidémocratique, austéritaire, est la seule qui est présentée aux citoyens et aux citoyennes quand il s'agit de faire des choix aussi importants. Et ça, c'est à la fois négatif pour le débat démocratique national, mais c'est aussi négatif pour l'Europe parce que ça ne renforce pas la confiance des citoyens. Donc ça, c'est l'enjeu du débat que nous allons avoir encore demain et jeudi sur ce projet de loi. Et c'est la position de défense de
de la pluralité, de la diversité des opinions que nous allons défendre à l'Assemblée nationale. Ce mardi, j'ai aussi eu l'opportunité de participer à une projection d'un documentaire qui s'appelle Atelier de conversation et qui est un documentaire extrêmement bien fait qui porte sur un sujet que j'ai porté notamment lors d'une question écrite au gouvernement sur l'organisation de ces ateliers linguistiques qui permet aux migrants et aux migrantes, qui soient primo-arrivants ou qui soient là depuis plusieurs années, de pouvoir améliorer leur apprentissage du français. Et on voit dans ce documentaire extrêmement émouvant, touchant, des tranches de vie, des moments de partage, des moments d'éducation populaire collective qui sont pour nous l'illustration de ce qu'il faudrait faire plus et encore mieux, et malheureusement ce qui va être fait moins aujourd'hui, avec notamment le projet de loi qui va être discuté à l'Assemblée nationale début mars sur la réforme du droit d'asile et des conditions de séjour des étrangers et des étrangères. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous opposons à ce projet de loi, et je conseille vivement à toutes celles et ceux qui pourront le voir, d'aller le voir, y compris d'organiser des diffusions avec les réalisateurs et réalisatrices et toute l'équipe de production de ce documentaire, parce qu'il montre vraiment de manière concrète pourquoi et comment on peut organiser un accueil et une intégration des migrants et des migrantes par l'apprentissage de la langue, par ces moments d'échange qui montrent toute l'humanité, toute la dignité et tout le respect que l'on doit à ces personnes. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, appris des choses. N'hésitez pas à regarder les liens qui sont sous cette vidéo et qui renvoient et qui vous permettent d'avoir plus de détails sur les différents textes et les différentes mobilisations dont il est question dans cette revue de la semaine. La semaine prochaine, une semaine un peu particulière puisque je serai en déplacement en Guyane. Vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, les différents éléments de ce déplacement qui s'inscrit notamment dans mon rôle en tant que membre de la délégation Outre-mer, et donc c'est pour moi l'occasion de me rendre dans un territoire des Outre-mer en Guyane, et d'apprendre et de rencontrer des militants, des habitants et des habitantes, et également de soutenir la candidature de David Riemann qui est candidat à l'élection partielle. Donc vous aurez plus de détails dans le courant de la semaine, et puis on vous tiendra au courant, et on fera aussi une petite séquence sur le début de semaine à l'Assemblée nationale et tout ce dont on va parler. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de mettre des petits points bleus, et puis de diffuser largement cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore abonné. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de semaine, et à bientôt.